Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche 11-11-11. Et voilà. Je voulais vous remercier énormément, vraiment, Voilà. Je voulais vous remercier énormément du plus profond de mon cœur pour tous les messages de soutien et autres que vous m'avez envoyés, pour tous les commentaires, les messages privés, les SMS que vous m'avez envoyés. Vraiment, ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur. Je demanderai juste de ne pas faire de soins parce que il n'est pas en état de dire si oui ou non il veut en avoir, et moi je suis d'avis que l'ingérence est quelque chose de très important quand on manipule les énergies, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de soins à des gens qui ne l'ont pas demandé. Pour moi, c'est un viol énergétique en fait, à partir du moment où la personne ne peut pas dire si oui ou non elle en veut un, ou même si elle n'en veut pas et que vous en faites quand même. Pour moi, c'est considéré comme ça. Mais c'est ma vision à moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien, pour tous vos messages. Vraiment, ça m'a fait encore une fois très très chaud au cœur. Je voudrais en profiter aussi pour remercier toutes les personnes qui me suivent, que ce soit depuis le début ou que ce soit depuis hier ou autre. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux et moi ça me fait vraiment très 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 plaisir de voir que la communauté s'agrandit et qu'on devient de plus en plus nombreux, et ça veut dire aussi que ce que je vous dis n'est pas si méchant que ça. Et que vous comprenez bien que c'est de l'humour et du second degré, et que en aucun cas je ne me permettrai d'être insultante ou méchante gratuitement, etc. Donc vraiment ça me fait très 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 plaisir. Merci infiniment pour tout ça, pour tout ce que vous m'apportez, pour votre soutien sans arrêt, pour ces personnes qui commandent toujours mes vidéos tous les jours. Merci beaucoup, merci énormément. Je sais que je réponds pas toujours aux commentaires, mais je vois les personnes qui commentent régulièrement, et merci, vraiment, merci énormément pour tout ça, pour tout ce que vous m'apportez, et blablabla quoi. Voilà, vu que c'est la journée d'armistice, de paix, d'amour, de retrouvailles et tout ça, j'en profite pour vous dire que votre soutien n'est pas vain, et que je le vois, même si je ne réponds pas, encore une fois je suis désolée, mais je le vois, je le sens, je le ressens aussi, et merci énormément, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous faites. Si je suis là aujourd'hui, si je suis à 2600 et quelques abonnés, c'est grâce à vous, parce que les abonnés c'est vous. Donc voilà, merci beaucoup, et je suis vraiment très contente que de votre retour par rapport à la vidéo du prank. Ce qu'on appelle un prank, c'est en gros faire une blague à ses abonnés, et voilà, moi ça m'a fait très très plaisir, ça m'a énormément fait rire de faire cette vidéo, et je suis contente qu'elle vous ait plu et qu'elle ait été prise dans le bon sens. Je vais juste te dire un petit truc par rapport à ça, c'est que c'est pas moi qui ai reçu les commentaires, c'est pas moi. C'est une collègue, et pour moi ça me semblait important de remettre les choses à plat, même si moi j'ai pas reçu de commentaires. Vous voyez, c'est un peu le délire de manifester pour la retraite alors qu'on n'est pas à la retraite. Voilà, c'est exactement la même chose en fait, parce que ça peut me toucher moi, ça peut toucher mes collègues, etc. Et que moi, à chaque fois que je fais une vidéo blabla, je reçois toujours des commentaires en mode oui mais t'as pas à justifier et tout. Mais c'est pas une question de se justifier, c'est une question de dire les choses en fait. C'est même pas oui j'ai envie de me justifier, j'ai envie qu'on arrête de me faire chier ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. J'ai envie que les autres ne subissent pas ça. Et c'est parce que moi je ne l'ai pas subi que je n'ai pas envie de que les autres ne subissent pas ça. Voilà. Parce que c'est une collègue qui a reçu ces commentaires là. Commentaires de gens qui prenaient ces guidances clairement au pied de la lettre, et moi personnellement j'ai pas envie que ça m'arrive et j'ai pas envie que ça arrive aux autres de mes collègues, elles, les autres, enfin voilà. Donc ça, merci pour tous vos commentaires, je suis ravie que cette vidéo vous ait fait rire, mais il y a des fois quand je fais passer un message, c'est pas personnel, c'est pas un coup de gueule ou quoi, et c'est pas parce que je fais passer un message que je suis énervée non plus, parce que ça on me l'a dit aussi. C'est juste qu'il y a des choses à dire, et on peut aussi les dire sans être énervé ou sans que ça nous agace ou quoi que ce soit, hein. C'est pas parce que je suis
j'ai le sang chaud et que je fais des coups de gueule et tout, que tout ce que je vais dire va être un coup de gueule, les gars. Hein. Non, non. Donc voilà. Sinon, maintenant, il y a quelque chose que je vais faire à chaque début de semaine ou à partir du mercredi, en fait. Je vais vous montrer ça. Et vous êtes sur la page YouTube et donc moi, si je vais sur ma chaîne, donc là, vous êtes sur la page de ma chaîne. Ici, si vous allez dans communauté, vous voyez que je fais des posts écrits aussi. Et donc voilà, on va passer ma tête. Vous avez maintenant, à partir du mercredi, je pense que je vais mettre ça, vous avez un sondage et c'est vous qui choisissez, très clairement, c'est vous qui choisissez les prochains jeux qu'il y aura tout au long de la semaine prochaine. Voilà. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, à partir de demain, on aura les royaumes cachés, l'oracle des Vikings et les réponses angéliques comme jeu. Voilà, voilà. C'était la petite façon que j'ai trouvée, en gros, pour vous permettre de participer à la chaîne. Voilà. Voilà, voilà. Une sorte d'investissement, on va dire. Bon. Donc du coup, on va pouvoir passer au tirage du 11-11-11. Donc, on a comment il est vis-à-vis de sa féminine. Il y a pas mal de douleurs encore à traverser, encore à libérer, encore à dire bye bye, des douleurs qui l'entravent, des douleurs qui l'empêchent d'avancer. Besoin d'une conversation au cœur à cœur. Ça, c'est quelque chose que je ressens plutôt bien, que ce soit pour le féminin ou pour la féminine. Là, les deux, ils ont besoin vraiment de parler et d'évacuer un petit peu tout. On leur dit d'être dans cette averse d'abondance. Ensuite, donc, avec l'oracle d'Al-Gadriel, que je n'utilise pas souvent, donc je vais aller chercher dans le petit livret. Et comme j'ai un nouveau jeu qui est l'After Tarot, que je ne connais pas non plus parce que j'ai reçu hier, je vais aussi devoir aller voir dans le petit livret. Donc, c'est une vidéo qui risque de prendre un petit peu de temps. Donc, si tu as besoin de faire pause et d'aller te prendre un thé, vas-y. Donc, là, on a des rêves divinatoires. On a des rêves, des rêves en conscience, en fait. On a des rêves de 5D. C'est pas vraiment divinatoire. C'est pas que ça va se passer. Hein. Si vous avez rêvé que vous allez perdre vos dents, vous n'allez pas perdre vos dents. Mais si vous rêvez de votre autre masculin, flamèche, c'est possiblement que elle est venue squatter ton rêve en 5D. Voilà. Disons plutôt comme ça. On a ensuite donc ce besoin d'isolement, le fait de travailler sur soi, hein, de suivre sa voie intérieure, je pense qu'on est en plein dedans. Avec, tiens, c'est la carte numéro 11. Voilà. Pardon. Non, c'est pas un 11, c'est un 2. Il va falloir que je me réveille. Hein. Je suis réveillée depuis un moment, mais... Bref. Redescends sur terre, Kimlan. Oui, donc numéro 2. Donc on est sur numéro 2. Donc le 2 de denier, on est sur un masculin qui est en train de faire de l'équilibrisme. On lui demande de savoir se débrouiller, d'être un petit peu plus débrouillard par lui-même. On a ensuite ce qu'il pense de sa féminine. On a l'amour inconditionnel qui est complètement retourné. On a la chimie qui est bien là, mais là pour l'instant il est un peu en mode je dois vraiment travailler sur moi, donc s'il te plaît ne m'envoie pas de message, ne fais rien. Voilà, là il est temps de partir. Pour l'instant il ne veut absolument pas voir sa féminine et pour moi il est temps de partir. C'est un petit peu aussi sors de ma tête, sors de ma vie. Faut savoir que le masculin il voit autant si ce n'est plus de synchronicité de son autre que la féminine. Nous on en voit déjà pas mal, mais le masculin c'est pire. Donc vraiment la féminine il la voit partout, 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 partout. Donc là, il est un petit peu en mode gros ras-le-bol par rapport à toutes ces synchronicités qui sont en train de tomber et il est vraiment en train de se dire mais si je dois travailler sur moi, j'ai juste envie de faire en sorte que ça s'en dingue quoi, d'arrêter d'avoir tous ces signes-là d'elle partout parce que j'arrive pas à me concentrer sur mon truc à moi quoi. Donc s'il te plaît, va-t'en, même si c'est pour une semaine ou pour 2 heures ou pourquoi, mais va-t'en, laisse-moi un petit peu tranquille quoi. Avec la carte, donc c'est laquelle, c'est la carte d'héroïne, voilà. Donc là, on a un masculin qui est un petit peu nostalgique de tout ça, mais un petit peu à la fois dans les douleurs qui sont liées au passé, et vu qu'aujourd'hui c'est
avant d'être un jour d'amour, de retrouvailles, etc., c'est aussi une journée d'armistice. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont morts pour certains armistices, pour la guerre, que ce soit des combattants ou des civils. Et aujourd'hui, ce sont des mémoires qui ressortent énormément aussi. Au-delà du fait que ce soit un portail, hein, parce que voilà. Mais c'est surtout un jour de mémoire. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de mémoires qui ressortent, que ce soit lié à la guerre, par rapport aux vies que vous auriez pu avoir à cette époque-là, ou que ce soit par rapport à des ancêtres ou du transgénérationnel ou tout ça. Mais il y a énormément de mémoires liées à cette guerre-là qui ressortent, et mémoires de paix, de retrouvailles, d'amour. Donc voilà, la carte des ruines, ça me fait aussi énormément penser à ça. Donc c'est possible que le masculin, il trinque un petit peu... Voilà, donc Flamèche, si tu sens que ta flamme, elle est un petit peu en train de vaciller dans tous les sens, c'est normal. Après quoi, on a le 8. Oui, c'est ça, 8. Je suis nulle en chiffre romain. 8. Le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, là, on est dans le sens, voilà, couper les ponts, laisser derrière soi une mauvaise situation et accepter l'éloignement. Donc là, il accepte d'avoir pris une mauvaise décision, ou que la féminine a pris sa décision de partir un petit peu prendre l'air. Et on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de couper les ponts pour un moment, histoire de se recentrer un petit peu sur lui. On a ensuite donc la carte de l'ancien. Donc là, c'est comment ce qu'il ressent par rapport à sa féminine. Donc on a vraiment cette notion de mémoire, hein, qui revient. Cette notion aussi d'amour véritable, et qui commence à voir les choses du bon côté. Avec la carte... avec la première carte du jeu d'Algariel, pardon. On a la carte de la tour, c'est la réussite, la force, le courage, la détermination, le but et le commencement. Donc là, on est vraiment sur des mémoires qui vont s'enlever pour avoir quelque chose d'un petit peu plus neuf, hein. On a ensuite le 4. 4 de denier, qui symbolise un petit peu la mort et les impôts. Voilà. Ce sont des choses qui sont très liées, je trouve. La mort et les impôts, on est sur peu de certitudes, mais des certitudes un petit peu inéluctables. Ce sont des situations dont on ne peut pas vraiment se sortir parce qu'on est trop centré dessus. Donc là, il ne peut pas sortir de cette situation parce qu'il est trop centré dessus. Voilà. Comment il est on a un masculin qui est clairement dans sa solitude, qui est en train de revoir un petit peu toutes ses croyances. Et qui joue un petit peu avec, du coup. Donc faites attention, Flamèche, s'il te plaît, ne fais pas brûler la maison. On est sur une notion de voyage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. De voyage, de déplacement, de transformation interne. Et on a la carte de la lune, qui tout simplement parle de votre intuition, de faire confiance un petit peu aux choses. C'est tout ce qui est en rapport avec le charme et l'imagination, l'intuition, le subconscient, etc. etc. Donc, tala. On a aussi... Alors... J'ai l'impression qu'il... Non, c'est... Comment il voit la féminine? Comment il voit la féminine? On a la carte de la réunification, avec le fait que ça vaut la peine d'attendre. C'est-à-dire que pour la réunification, là, il est beaucoup moins contrarié par le fait d'être patient. Voilà. Donc il va calmer un petit peu son impatience. Il se dit oui, bon, ça va, ça vaut vraiment la peine, c'est pour le mieux. De toute façon, là, il y a du travail énergétique pour Flamèche qui est en train de se faire, aussi chiant soit-il. Et on a la carte du lien. Donc voilà. Voilà. Pas grand chose à ajouter. C'est la carte du lien, la carte de l'aide spirituelle, etc. Donc là, on est vraiment sur un masculin qui a envie de cette réunification, qui abandonne toutes ses attentes par rapport à tout ça. S'il avait mis des contraintes à la féminine, il les oublie. Même si sa raison est en train de lui crier que non et que il faut faire comme ça, etc. Il va se rendre compte en fait qu'il y a des choses qu'il a demandé à la féminine qui sont totalement impossibles à le faire, en fait. Simplement.
Et ensuite, on a donc le 8 de denier qui nous dit que bah, là, on est en train de regarder un petit peu tout le travail qu'on a fait, le travail bien fait. On est en train vraiment d'avoir une satisfaction de tout ce qu'on a travaillé auparavant. On a ensuite donc les synchronicités. Quel est le message à faire passer à la féminine de la part du masculin? Trop de synchronicité, j'en ai marre. Pour l'engagement, pour moi, l'engagement va passer par le fait de s'affirmer, qu'il veut affirmer ça possiblement à voix haute. On a aussi l'énigme, donc ça c'est tout le mystère, le secret dévoilé, la pensée, le fait de réfléchir judicieusement, le fait d'être vraiment... de laisser tout ça couler en fait. Voilà. Et on a l'as de bâton qui lui nous parle de la chaleur de la flamme. Voilà. La chaleur qui réchauffe mais qui brûle aussi. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « La flamme peut détruire mais maîtriser, elle illumine ». Voilà. Réfléchissez là-dessus. On a ensuite donc la créativité, la lune de miel, Cupidon, changer de direction. Ça, c'est dans ce qui bloque. Voilà. Donc Cupidon, là, c'est un chérubin un petit peu connard sur les bords qui a mal visé sa flèche ou pas. C'est du moins ce que le masculin est en train de se dire. Il bloque lui-même la lune de miel et qui bloque le fait de changer de direction. Là, on est sur possiblement quelqu'un qui soit est parasité par une entité, soit parasité par une personne vivante. C'est un petit peu une énergie tierce, hein, encore une fois, vivante ou morte. Enfin, morte. Pas incarnée, on va dire. C'est aussi le message, donc c'est lui qui bloque les messages, c'est lui qui s'enferme dans sa solitude et c'est lui qui ne veut pas avancer, tout simplement. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un monsieur qui est beaucoup dans l'expérience spirituelle, qui est dans la maturité de ce qui est justement spirituel. Comment faire pour arranger un petit peu tout ce bordel? Revenir dans la quête, c'est pas mal. Voilà. Faire des efforts aussi, c'est pas mal. Se nettoyer et se désintoxifier, c'est pas mal. Notamment par rapport aux relations. Donc là, le petit bonhomme à lunettes, allumette, pas à lunettes, ça marche très bien. On a le corps de garde, je crois, le corps de fer, pardon, qui symbolise la protection. Donc voilà, vous êtes protégé, donc pas de souci de ce côté-là. Et le fait d'être un petit peu plus optimiste, ça serait pas mal non plus. Ouais, vous êtes guidé, parce que c'est la lumière qui guide, c'est qui vous guide vers un nouvel espoir, donc soyez optimiste par rapport à toute cette situation. Je te rappelle que si tu veux prendre rendez-vous avec moi afin d'avoir un rendez-vous personnalisé, afin de voir ton cas plus en profondeur, n'hésite surtout pas à aller checker dans la barre d'infos. Tu as juste à cliquer sur la petite flèche et ça la déroule, c'est magique. Tu verras tous les liens vers les endroits où tu peux me contacter, c'est-à-dire la page, c'est-à-dire le site, à ne pas lire lanuit.com, ou tout simplement mon numéro. Je précise que le numéro ne sert qu'à la prise de rendez-vous ou aux renseignements concernant les rendez-vous. Voilà. Je te rappelle que au niveau de ce que je fais, tu as le nettoyage des chakras qui permet de nettoyer la négativité et tout ce qui encombre tes chakras et les empêche de fonctionner. Voilà, donc nettoyer ton corps éthérique en fait. Tu as aussi le nettoyage de l'aura qui te permet, lui, de nettoyer un petit peu tout ce qui est autour de ton aura. Donc les entités, les énergies négatives, les formes de pensée, un petit peu tout le négatif extérieur qui t'impacterait. Il est aussi possible de faire les deux. Tu as tout ce qui est tirage si tu veux voir un petit peu par rapport à d'autres personnes qui sont liées à une situation et que tu voudrais savoir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, comment ça se passe pour eux, etc. Tu as les lectures akashiques qui là vont être centrées sur toi. C'est-à-dire que toi, on va voir quels sont tes blocages à toi, quels sont tes blocages par rapport à cette situation, à quoi ça fait référence, est-ce que c'est de cette vie, est-ce que c'est d'une autre vie, qu'est-ce que tu as à travailler, etc. On a aussi la lecture d'âme qui te permet de voir l'évolution de ton âme sur 1 ou 2 ans pour voir un petit peu où est-ce que tu en es et comment ça va se passer.
Et tu as le soin énergétique et en ce moment je suis en train de peaufiner un autre soin qui lui va vraiment te permettre de pouvoir dégager un petit peu toutes les blessures, tout ce qui est un petit peu lié à ça quoi quelque part. C'est-à-dire que là je suis vraiment en train de voir un soin qui va vraiment parler à tout ce qui est bloqué, à tout ce que tu ne peux pas débloquer, mais que tu voudras débloquer. Voilà, pour dire les choses un petit peu simplement. J'ai des cartes qui tombent depuis tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va pouvoir y aller avec la féminine, parce que je sens que les cartes ont envie de parler. Alors, pour la féminine, donc comment elle est la féminine vis-à-vis de son masculin? Elle se sent très 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 seule, mais elle reste optimiste pour sa vie amoureuse et elle entreprend pas mal de choses pour la relation. Avec la carte du cierge, on est sur le culte, la médiumnité, la communication avec le là, donc bref, elle mise un petit peu tout sur la communication en 5D. Néanmoins, avec le 5 de coupe, là on est vraiment sur la douleur de la perte, sur la tristesse, et sur les choses dont on ne veut pas se passer. Voilà. Donc là, la féminine, elle est un petit peu en mode non, s'il te plaît, reviens. Voilà. Du moins pour une majorité, encore une fois, vu que c'est un tirage général, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc inutile de me dire en commentaire non, moi je suis pas du tout comme ça. Voilà, vous n'êtes pas comme ça, si vous passez à côté. Un petit peu comme le fait de faire brûler votre maison. Ensuite, on a donc la créativité, l'attraction et le but de sa vie. Ça, c'est ce qu'elle pense de son masculin. Là, on est sur une féminine qui est possiblement encore un petit peu trop dans la dépendance affective et qui... voilà. Ou alors, on est sur une féminine qui... Enfin, soit on est sur une féminine qui pense que son masculin est le but de sa vie et que du coup, elle veut l'attirer à elle. Soit on est sur une féminine qui va attirer le but de sa vie à elle, justement par loi d'attraction et le fait qu'elle travaille sur son chemin de vie. Ah, là, on a deux cas de figure. On a aussi l'échelle qui parle d'élévation. Donc là, on a vraiment, du point de vue de la féminine, un masculin qui s'élève et qui va vraiment vers autre chose. Néanmoins, c'est aussi la carte du mental, donc faites très attention. Disons que la féminine a vraiment l'impression que le masculin est vraiment bercé par son mental, mais ça c'est votre vision à vous, c'est pas vraiment ce qui est. On a dans le 6 d'épée le fait de rejoindre la berge, c'est-à-dire de faire une transition. On vous demande là d'avoir un moment de courage parce que c'est une nouvelle terre et que vous allez vers l'inconnu. Avec du coup qu'elle ressent pour son masculin, on a la purification. La purification par la séparation, on a néanmoins des envies de flirt et d'être un petit peu plus espiègle. On lui demande juste d'écouter un petit peu plus les signes. Avec le chat noir, on parle justement de signes, de besoin d'indépendance, de tout ce qui est de cet ordre-là. On a aussi la reine de coupe, qui est une madame qui parle plutôt de l'idéal du cœur et de ce que votre cœur voudrait être, en fait. On a ensuite comment elle est, la féminine là-dedans. Elle est dans cette énergie de réunification. Alors, je ne dis pas que la réunification va se faire, mais que la féminine, dans ces énergies-là, on a le fait de vouloir garder justement l'esprit ouvert et avec l'urne. Là, on va sur les héritages, on va sur tout ce qui est transgénérationnel, sur tout ce qui est matériel, acquisition. Donc faites vraiment attention à tout ça, parce que le transgénérationnel peut venir un petit peu tout bloquer au niveau de cette occasion de pardonner. Mais si ça ressort, c'est que vous avez du transgénérationnel à pardonner, parce que sinon vous êtes clairement en train de vous laisser embarquer par tout ça, quoi. Donc voilà, ne vous laissez pas embarquer par ça. Je sais que la carte du diable fait peur, mais là on vous demande clairement d'affronter vos démons. On vous demande d'affronter les choses et de ne pas avoir peur au contraire, de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas les déformer. Mais
voilà, de faire les choses, quoi. Là, on vous demande de vous bouger. Comment elle le voit? On a l'ancien, le mariage et lâcher prise sur le passé. Donc là, vraiment, on lui dit que si elle veut avancer, il faut qu'elle lâche prise un petit peu par rapport à tout ça et qu'elle arrête tout simplement de s'en occuper. On a aussi possiblement une féminine qui est vraiment en train de lâcher prise sur tous ses engagements, tout ce travail, tout ce parcours, en gros, qui est vraiment en train de se recentrer sur elle-même et non plus sur la relation ou autre. On est vraiment sur une féminine qui a envie clairement pas tout abandonner, mais il y a un peu de ça. Sans le côté... pour moi, le fait d'abandonner, il y a un côté négatif. Pour moi, elle a vraiment envie de passer à autre chose et de laisser tout ça au passé et d'avancer vraiment sur son chemin, elle, sans parler d'abandonner vraiment ou pas. On a ensuite donc la fleur de... je sais plus quoi. C'est la carte de la vitalité qui nous demande de retrouver une stabilité et de saisir le bonheur qui est en train de venir. Après quoi, on a la carte du fou qui est un petit peu en train de se casser la gueule. Là, on est sur l'innocence. Retrouvez votre innocence, retrouvez votre insouciance, retrouvez votre sagesse et votre imperturbabilité. Soyez imperturbable, bref. Quel est le message à envoyer au masculin de la part de la féminine? Eh ben oui, effectivement, il y a des signes, sauf que je ne peux pas faire en sorte de les arrêter parce que ce n'est pas moi qui les envoie. Contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas moi qui t'envoie tous ces signes-là qui te font penser à moi. J'aimerais bien, mais ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Essaye de discuter un petit peu plus avec tes amis et tu verras que eux aussi ils ont des choses comme ça qui arrivent quand ils pensent à quelqu'un. Il y a bizarrement des signes qui lui font penser à lui. Et que tu n'as rien à craindre par rapport à tout ça, mais juste méfie-toi quand même un petit peu de certaines personnes. On a aussi, donc ça c'est la gare. Donc là on est sur le déplacement, mais aussi sur le nouveau départ et sur la patience. Le fait d'attendre justement le prochain train par rapport à l'empereur. Donc elle est clairement en train de dire, bah écoute, je t'attends. Voilà. On a ce qui bloque, c'est la non-envie plutôt de changer, la non-envie de lâcher prise par rapport à sa flamme ou à son ex ou n'importe qui. Enfin bref, par rapport à quelqu'un de sa vie passée sentimentale. Elle a clairement un sentiment de trahison, elle a clairement un sentiment de s'être fait tromper, de s'être... voilà, quand c'est foutu de sa gueule. Possiblement que c'est par rapport à son masculin qui l'a mis dans des états absolument pas possibles et que du coup là elle est vraiment en train de se dire ça ne peut plus durer, je ne veux plus de ça, mais d'un côté je me bloque au changement parce que ça voudrait dire accepter le fait de qu'il s'est un petit peu foutu de moi ou qu'il m'a fait du mal, ce serait lui pardonner alors que c'est pas spécialement le cas, c'est pas une c'est parce que vous acceptez le changement là que vous faites une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais voilà, je comprends totalement les féminines qui sont en mode c'est un énorme connard qui s'est juste foutu de ma gueule et qui n'en a strictement rien eu à foutre, voilà. Sans pour autant tomber dans ces extrêmes là, on peut être sur quelqu'un qui est en train tout simplement de penser que c'est une personne qui n'a pas été correcte, qui n'a pas été respectueux, sans pour autant ne parler de foutage de gueule ou pas. Mais voilà, je comprends tout à fait. On vous dit juste de garder confiance et voilà. De ne pas rester sur ce sentiment de tromperie et vraiment d'impression d'avoir été trahi. Avec le pendule, on parle d'énergie, de vibration qui attire. Donc ça, c'est la loi d'attraction. Ça, c'est un petit rappel à l'ordre en mode, si tu vibres ça, tu vas recevoir ça parce que l'univers t'envoie des réponses. L'univers réagit à la loi d'attraction par vibration. Donc si tu vibres du négatif, il va t'arriver du négatif. Avec du coup le 7 de denier, on est sur les fruits de
les fruits de la journée, les fruits qu'on a gagnés et qui sont bien mérités. Donc voilà. Apprends à récolter un petit peu aussi ce que tu as semé. Et pour finir, comment faire pour débloquer tout ça? On a la joie, donc retrouve ta joie, laisse une chance à ta relation, occupe-toi un petit peu plus de ton côté professionnel, demande-toi ce que tu veux vraiment. On a un message aussi qui arrive, mais faites attention du coup parce que le 10 d'épée, il est pas très sympa. Il parle de devoir surmonter la perte. Donc si tu veux aller vers une amélioration, si tu veux avoir un message, il faut d'abord surmonter la perte et ensuite on pourra en reparler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas que, encore une fois, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as le lien en barre d'infos. Tu as aussi le lien Tipeee et le lien PayPal si tu veux faire un don pour soutenir la chaîne ou pour remercier mon travail ou quoi que ce soit. Bref, si tu veux me donner un petit truc, je te remercie énormément, très beaucoup. Et voilà. N'oublie pas non plus qu'aujourd'hui c'est un jour d'armistice, donc une petite pensée pour les personnes qui sont mortes justement pour cet armistice, que ce soit encore une fois des combattants ou des civils. Une petite pensée pour eux, ça fait quand même pas de mal. Et voilà. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent dimanche et peut-être à demain. On verra. N'oublie pas non plus d'aller voter du coup. Chaque mercredi jusqu'au dimanche, du mercredi au dimanche, tu pourras voter pour du coup choisir le jeu de la semaine. Là c'est un petit peu trop tard à mon avis, voilà, mais bon, ça me dit quand même. C'est marrant de participer au sondage. Voilà, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.